Bonsoir à tous, bonsoir à toutes les amis, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme les merengues. Real Madrid 4, Girona 0, un match parfait surtout la première mi-temps de la part des hommes de Carlo Ancelotti, une rencontre dominée, un score accablant, le Real Madrid qui est leader incontesté de cette Liga. Je vous laisse avec les déclarations du coach Carlo Ancelotti après cette victoire qui franchement fait plaisir. Question numéro 1, j'aimerais savoir si pour vous, il s'agit du meilleur match de la saison de votre équipe et aussi comment va Bellingham au niveau de la cheville. On a vu qu'il s'est retiré du terrain. Carlo répond un match complet dans tous les aspects, défensif, gestion de la possession, transition. Nous avons réalisé un très bon match, un match humble. Je pense que cette situation d'urgence a augmenté l'engagement défensif collectif de l'équipe. Nous avons très bien défendu, tous, et puis nous avons profité de la qualité que nous avons. Bellingham a une entorse à la cheville. Il sera évalué demain. Nous espérons qu'il sera rétabli pour mardi. Et si vous avez vu mon communiqué, ma traduction du communiqué officiel du Real Madrid, eh bien, Bellingham ne sera sûrement pas prêt pour mardi prochain. Question numéro 2, je voulais que vous évaluiez le grand match de Vinicius qui a été impliqué dans les 4 buts. Carlo répond un grand match, oui, Vinicius est très important quand il joue comme ça, à ce niveau, avec cette attitude. À mon avis, c'est le meilleur au monde. Question numéro 3, je voulais vous interroger sur une différence tactique par rapport au match contre l'Atlético Madrid. Le 11 était quasiment le même avec Nacho à la place de Tchouaméni, mais nous avons vu Kroos plus en position de pivot presque comme défenseur central par moment. Contre l'Atlético Madrid, c'était Camavinga. Je voulais vous demander en regardant le match de Kroos aujourd'hui si vous n'y aviez pas pensé, si cela ne vous était pas passé par l'esprit que le jour face à l'Atlético Madrid, il aurait dû jouer plus en tant que pivot que comme un milieu plus intérieur. Carlo répond non, je n'y ai pas pensé. La raison en est que contre l'Atlético, nous avions 2 défenseurs centraux de petite taille. J'avais besoin d'un pivot qui puisse aider dans les centres. Dans ce match, avec Tchouaméni comme défenseur central, qui a de la hauteur, de la taille, qui peut être très bon dans les centres, dans les duels aériens, je n'avais pas besoin d'un pivot pour l'aider. De plus, Tsygankov jouait entre les lignes et donc Camavinga était beaucoup plus utile en tant que joueur, en tant que milieu intérieur qu'en tant que pivot. Question numéro 4, je voudrais vous poser une question sur Rudiger. Lorsqu'il s'est blessé, était-ce à cause de ce coup reçu à Retafe ou contre Retafe? Carlo répond oui, c'était le coup reçu contre Retafe. Comme nous l'avons dit, il s'est créé un hématome très difficile à faire disparaître. Hier, Rudiger a essayé. En course normale, il se sentait bien, mais dans les changements de direction, c'était bien plus difficile pour lui. Cela le gênait. Nous avons donc préféré l'arrêter, le laisser bien récupérer, ne pas prendre de risques, ne pas le laisser jouer mardi. Il ne jouera pas mardi, Nacho lui revient. J'espère que nous pourrons le faire revenir, Rudiger, rapidement. Question numéro 5, vous avez dit dans votre première réponse qu'on espère que Bellingham sera là mardi. Je ne sais pas si vous êtes plus inquiet que la dernière fois parce que par exemple Rudiger n'a pas participé à ce match. Je ne sais pas si vous êtes plus inquiet maintenant. Et même si vous ne vous plaignez jamais des absents et que vous changez l'équipe et que l'équipe fonctionne toujours, si l'absence de Bellingham est plus décisive, déterminante et plus difficile à remplacer que d'autres. Carlo répond, j'espère qu'il pourra jouer évidemment. Mais comme je l'ai dit, Bellingham n'a pas réalisé certains matchs, j'ai fait jouer beaucoup d'autres joueurs, Brahim, Roselu. Je ne peux pas être plus inquiet qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons battu le record du monde avec 4 défenseurs centraux, tous blessés. Nous nous en sommes très bien sortis et c'est pourquoi je pense que la force de cette équipe réside dans le fait que dans la difficulté, notre engagement, l'engagement des joueurs augmente. Cela augmente également l'attitude positive et c'est très bien. Question numéro 6, après l'éliminatoire face à l'Atlético Madrid, vous avez déclaré que vous souhaitiez faire le plein en Liga, 5 matchs avant le retour de la Ligue des Champions. Vous avez eu 13 points, presque le plein, vous avez manqué simplement 2 points contre l'Atlético. Comment vous sentez-vous après ces 5 matchs? Et même si vous allez dire que non, avez-vous le sentiment aujourd'hui d'avoir frappé un coup important? Carlo répond, nous avons donné un coup fort au niveau de la Liga parce que Girona est une très bonne équipe. Elle n'a jamais perdu en Liga à l'extérieur et c'est toujours une très bonne équipe. Nous sommes bien placés, oui, nous avons obtenu de très bons résultats jusqu'à présent. La Ligue des Champions recommence maintenant, ce qui va nous retirer un peu d'énergie. Nous devons continuer à faire preuve d'un bon engagement et d'une très bonne attitude. Question numéro 7. Aujourd'hui au Bernabéu, certains comparaient Zidane à Jude Bellingham. Quand vous le voyez faire des virages
des contrôles quand vous le voyez sur le terrain avec le ballon. Est-ce qu'il vous rappelle Zidane? Carlo répond « Oui, dans cet aspect c'est évident, je pense que Zidane avait une qualité extraordinaire avec le ballon. Bellingham est complet, je pense que Zidane avait une qualité technique supérieure, mais Bellingham est capable de la compléter en réussissant à entrer dans la surface. Il a marqué le premier but en effectuant un mouvement vers l'avant, très difficile, ce que peu de joueurs peuvent réaliser. » Question numéro 8. Félicitations pour cette victoire. Le match s'est bien déroulé. Je ne sais pas s'il s'est déroulé comme vous l'aviez prévu parce que dès le début, Girona est venu pour avoir le ballon. Pour jouer plus ou moins comme ils l'ont fait à Montilivi. Mais ce qui était clair, je ne sais pas si c'était ça, c'était d'attendre le moment et de chercher les espaces pour pouvoir frapper Girona et lui faire mal. Et c'est ce qui s'est passé. Et je voulais vous demander si avec cette victoire, 5 points sur Gérone, 8 au Barça, 10 à l'Atleti, vous avez peut-être la moitié du championnat dans la poche. Concernant le plan, Carlo répond « Notre approche était assez simple. Une forte pression dans la moitié de terrain adverse lorsque le gardien avait le ballon, plusieurs fois homme à homme pour essayer d'enlever la possession à Girona, ce qu'ils font très bien. Dans notre propre moitié de terrain, nous avons été très patients, nous devions l'être, très calmes, compacts, car évidemment, si vous souffrez un peu à l'arrière, en transition, Girona pousse beaucoup et bien avec les latéraux. Mais il se peut, comme c'était le cas, qu'avec Vini, Rodrigo, depuis les ailes à l'extérieur, nous puissions leur faire beaucoup de mal. Concernant la question de savoir si le championnat était déjà dans la poche, Carlo répond non, nous avons un certain avantage, à ce stade de la saison c'est bien, mais ce n'est qu'un petit avantage. Question numéro 9, vous avez dit qu'il était essentiel que l'équipe fasse preuve d'humilité. Que voulez-vous dire par là? Carlo répond « Cela ne coûte rien de courir quand on n'a pas le ballon. » Carlo répond « Courir quand on n'a pas le ballon. J'ai une équipe avec des qualités individuelles extraordinaires sur le terrain et il est parfois un peu plus difficile de se sacrifier quand on n'a pas le ballon. Mais le sacrifice a été total de la part de tout le monde aujourd'hui, y compris de ceux qui ont fait la différence. Vinicius, Bellingham et Rodrigo. C'est ça la clé, c'est ça l'humilité. » Question numéro 10, je ne sais pas si vous avez vu l'image après la finale de la Supercoupe d'Espagne en Arabie, dans laquelle Rodrigo, Bellingham et Vinicius sont apparus avec une bannière à leur effigie. Aujourd'hui, ils ont été décisifs. Ils ont tous les trois marqué. Si vous aviez un nom à donner à ce trident, à ce trio, vous qui avez entraîné la BBC, comment appelleriez-vous Vinicius, Rodrigo et Bellingham? Carlo répond je veux dire que je ne suis pas très créatif dans ce domaine. Je ne sais pas. J'espère que vous trouverez un bon nom. Question numéro 11. Si Vinicius est le meilleur joueur du monde, pouvez-vous nous dire qui sont les deuxième et troisième meilleurs joueurs? Carlo répond Bellingham deuxième, troisième Rodrigo, quatrième Kroos, Valverde cinquième, Camavinga sixième. Aujourd'hui, je pense que le match d'aujourd'hui a été très très bon. Être sur le banc du Real Madrid aujourd'hui, c'était très très confortable. Question numéro 12. Et avec les 6 meilleurs joueurs du monde du coup dans votre équipe, pourquoi allez-vous signer Mbappé? Carlo répond « Le joueur que vous avez cité est un joueur d'une autre équipe. Pour moi, ceux que j'ai sont les meilleurs. » Question numéro 13, vous parliez de l'engagement défensif de l'équipe, mais je voudrais vous interroger sur Dani Carvajal. 1m73, 1m73, il a dû jouer au poste de défenseur central 2 fois de suite contre l'Atlético et maintenant contre Girona. J'aimerais savoir comment on entraîne un latéral qui a joué 400 matchs à Madrid à devenir un défenseur central. Cela ne s'entraîne pas évidemment. Carlo répond « Vous ne l'entraînez pas, parce qu'hier je lui ai demandé s'il préférait jouer comme défenseur central droit ou défenseur central gauche, et il m'a répondu pour moi c'est pareil. Donc Tchouaméni, lui qui était plus à l'aise en tant que centre droit, je l'ai fait jouer donc Carvajal en tant que défenseur central gauche, et il avait l'air d'avoir joué 400 matchs comme défenseur central. On ne peut rien apprendre à Carvajal parce qu'il a tout, il a vraiment tout. Question numéro 14 pour poursuivre la réflexion sur les défenseurs centraux. Qu'est-ce qui vous pousse à choisir des joueurs d'une autre position pour le poste de défenseur central plutôt que des joueurs issus du centre de formation? C'est ce que les gens demandaient aussi avant le match et avant de voir le niveau de Tchouaméni et de Carvajal. Est-ce que la dynamique de l'équipe première et les mécanismes qui se produisent au jour le jour sont si importants? Je vous en remercie. Carlo répond en ce qui concerne l'équipe des jeunes, la formation. L'équipe de la formation a eu des joueurs blessés, on a eu des blessures. On a commencé avec Marvel qui s'est blessé et qui est encore blessé pour longtemps. Carrillo a également été blessé. C'est un moment clé que nous avons fait venir d'ailleurs Jacobo qui joue actuellement au niveau du Juvenil A et qui a beaucoup de potentiel pour nous, pour l'avenir bien sûr.
Mais avant de faire revenir ce type de joueur, je dois voir s'il y a dans mon effectif des joueurs, même s'ils n'ont pas l'habitude, qui ont le profil. L'un d'entre eux, Tchouaméni, est un pivot, un milieu défensif qui en cas d'urgence peut très bien jouer comme défenseur central. Parce qu'il a un très bon jeu de tête, il est intelligent sur le plan tactique. Voilà pour ces aspects. Ce que je regarde davantage, c'est qu'il faut savoir bien bouger tactiquement. Question numéro 15, hier vous avez parlé de cross, vous avez parlé d'avoir des couilles, c'est le mot que vous avez prononcé. Je voulais vous poser la question, ce terme au niveau collectif de l'équipe, une équipe avec 3 joueurs, avec des blessures au niveau des ligaments croisés, sans défenseurs centraux, sans avant-centre en théorie, quelle est la part de ce terme pour être leader aujourd'hui? Carlo répond, il est évident que la qualité est la chose la plus importante. Et si vous êtes capable de combiner cette qualité avec de l'engagement et de l'attitude, donc des couilles, vous pouvez jouer à un très très haut niveau. Question numéro 16 et avant-dernière question de cette conférence de presse. J'insiste sur la question. Vous avez loué l'engagement défensif collectif de l'équipe. Vous avez cité quelques noms, Vinicius, Bellingham. Mais quel est le mérite, quelle est la part de responsabilité de Carlo Ancelotti dans son équipe au niveau des résultats obtenus par Madrid cette saison? Carlo répond, je fais ce que je peux, j'essaie de tirer le meilleur de cette équipe, de ce groupe. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est une équipe, c'est un groupe qui me donne beaucoup de motivation parce que nous travaillons bien, j'ai beaucoup de respect pour mes joueurs. Alors, il est clair que la clé de tout, c'est toujours les joueurs parce que quand il y a de la qualité, il faut essayer de faire ressortir cette qualité et il faut essayer de la mettre au profit du collectif. Question numéro 17, elle est très proche cette Liga. Et l'enjeu était aujourd'hui contre Girona. Mais maintenant, la Ligue des Champions au mois de l'amour, que vous jouez un jour avant la Saint-Valentin, et cette idylle que le Real Madrid a avec la coupe aux grandes oreilles de la Ligue des Champions revient. Il est temps de la regarder en face et aussi de vous féliciter pour aujourd'hui. Carlo répond, merci, c'est vrai, la Ligue des Champions commence, nous sommes très heureux de commencer cette Ligue des Champions avec un petit avantage en championnat, cependant nous devons tenir en compte de toutes les difficultés que nous avons rencontrées jusqu'à présent. Nous sommes très excités par cette compétition en gardant l'esprit que nous allons jouer le premier match contre un adversaire qui nous a déjà battu là-bas. Il faut donc être très prudent et préparer chaque match comme nous avons pu le faire aujourd'hui. Mes amis merengues, cette vidéo touche à sa fin. Merci beaucoup pour tout. Le Real Madrid qui enchaîne, victoire après victoire, une victoire très convaincante face à Girona, 4-0. Un Real Madrid au top en championnat. Et maintenant, le nouveau défi qui recommence, la Ligue des Champions avec cet adversaire coriace, Leipzig. Il faudra être prêt. Je vous dis à tout bientôt. À la Madrid Nadamas. Prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille. Allez, ciao.